Wow! Oh boy! Persévérer. J'aimerais juste vous donner un exemple de persévérance, excusez. La persévérance, ce n'est pas toujours de faire quelque chose, continuer. La persévérance, c'est de mettre notre foi en Dieu. Hein? Et que même si l'ennemi vient dans nos pensées nous dire le contraire de ce que Dieu nous dit, c'est de persévérer à faire ce que Dieu nous dit. Amen? Je vous dis, moi, ce matin, plein de choses, plein de circonstances. Je suis malade depuis 5 jours. Ça n'a pas l'air de ça, hein? Mais c'est ça. Je suis malade depuis 5 jours. Et hier, quand j'ai vu le pharmacien, il me dit, il faut que tu te rendes à l'hôpital d'urgence. J'ai dit, il n'en est pas question. Ce n'est pas parce que tu me dis qu'il faut que je m'en aille là que je vais aller là. Demain, j'ai une consécration et j'ai des bébés. Hein? Bon. J'ai dit, demain, j'ai une prédication à amener à mon assemblée. Hein? Alors, Seigneur, c'est toi qui es en contrôle de toutes choses. Et ce matin, je suis ici par la foi, à cause que je persévère dans la foi. Je n'écoute pas ce que l'ennemi veut mettre dans mes pensées, mais j'écoute ce que Dieu veut mettre dans mes pensées. Et je sais que l'ennemi peut nous amener dans des situations où ce que ça peut paraître décourageant, où ça peut paraître complètement fou, où ce que Dieu va nous demander de faire quelque chose qui est contraire à la logique humaine. Okay? Et c'est ce que Dieu m'a demandé. Ce matin même, ma femme m'a dit, « Jean-Marie, appelle quelqu'un, fais-toi remplacer. » J'ai dit à ma femme, j'ai dit, « Il n'en est pas question. » J'ai dit, « Dieu veut que je sois là ce matin, je vais être là ce matin. » Et je suis ici, puis je suis tellement heureux d'être avec vous autres. Vous ne pouvez pas savoir comment. Hein? Merci Seigneur. Alléluia. Et je ne vous dis pas ça pour me glorifier, mais pour glorifier Dieu à travers de ça. Quand on décide d'obéir à la voix de Dieu et à persévérer dans la foi en ce qu'il nous dit, je peux vous assurer d'une chose, il y a des miracles qui se produisent. Il y a des miracles qui se produisent. Et je peux vous dire, j'ai des amis fidèles dans cette assemblée, que quand je leur ai dit que j'étais malade, tout de suite se sont mis à prier pour moi. Et j'en ai même qui ont dit, « Pasteur, on va venir t'aider à finir ton déménagement. » Ça, là, vous ne savez pas comment que ça réconforte le cœur. Et c'est là qu'on voit qu'on a une famille, on a une église, et ce n'est pas juste des personnes qu'on rencontre, mais qu'on devient des frères et des vrais frères dans la foi. Amen? Merci Seigneur pour ces amis fidèles. Alléluia. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde un passage qui est Hébreux 10, 32 à 36. Et là, je parle à tous ceux qui sont chrétiens depuis un certain temps. Si vous voulez aller les porter en bas, il n'y a pas de problème. Hein? Si vous voulez les garder avec, c'est comme vous voulez. OK? C'est beau pour vous autres? OK. Ça va? Parfait. Moi, ça ne me dérange pas. Soyez très à l'aise. OK? Ça ne me dérange pas si... Lui, ça l'a dérangé. Il n'aime pas ça, Satan, quand je dis que ça ne me dérange pas. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Il est dérangé, lui. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je parle à vous, les chrétiens. Ceux que ça fait 5 ans, ceux que ça fait 2 ans, ceux que ça fait 6 mois, ceux que ça fait 20 ans, ceux que ça fait 15 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans. Ben là, je n'irai pas jusqu'à 50. Oui, 50, oui, il y en a un. Hein? Toutes ces personnes-là, je vous parle ce matin. Puis c'est Paul qui est en train de vous parler à vous autres là. Écoutez attentivement ce qu'il va dire. Oups, on n'a plus de TV. Ça a sauté. Ah, OK, bon, c'est bon. Non. Hébreux 10, 32. Verset 32 en premier, s'il vous plaît. Merci. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Bon, arrête ça là. Est-ce qu'il y en a que lorsqu'ils ont accepté le Seigneur, il y a eu des combats dans leur famille? Levez vos mains. Oh boy! Méchante gang, hein? Méchante gang, c'est bon signe, vous le dites. Si vous êtes persécuté au nom de Dieu, hein? Vous allez avoir une belle couronne. Elle est pleine de diamants. Regardez, elle est comme celle-là. Oui, oui. Mais c'est plus gros que ça. Des gros diamants, moi, j'ai demandé. Amen. Ah oui, mais j'aime ça, les diamants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Je ne peux pas rien y faire. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, là, il va dire plus loin, oups,
D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations. Il y en a que quand ils ont accepté le Seigneur, tout allait bien dans leur vie, tout d'un coup, ils perdent leur emploi, perdent ci, perdent ça, puis tout commence à débouler. C'est-tu déjà arrivé, ça? Moi, ça m'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Accepter le Seigneur, ma première femme est partie avec un homme, hein? Puis je me suis retrouvé en dépression. Je venais d'accepter le Seigneur. Fait que, pour vous dire, hein? Alléluia. Et ça va dire plus loin, quand on parle ici d'opprobre, on parle de moquerie, on parle d'insulte. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça? Être moqué, être insulté. Bon, levez vos mains, ce qui s'est arrivé, là. Moi, ça m'est arrivé. Écoutez, ça m'est arrivé. Ils ont dit, qu'est-ce que tu fais là, le pasteur? Ah, j'ai dit, non, pas pasteur, s'il vous plaît. OK? Et aux tribulations, il veut dire abandon familial, rejet, perte d'emploi. Tout ce que c'est ces choses-là qui peuvent arriver dans nos vies. Et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. C'est que ce qu'il est en train de dire, avant, vous aviez une façon de vivre, puis là, vous avez changé votre façon de vivre. Mais le fait d'avoir changé cette façon de vivre-là, ça n'a pas plu à ceux qui vivent comme ça. Hein? Là, ils ont dit, il est fou. Il est en train de perdre la tête. Il est rendu dans une secte. Hein? Avez-vous entendu ces mots-là? Oui. Bon, je vous rassure, une secte, là, ne vous laisse pas sortir. Moi, je vous laisse sortir. Amen? Bon. Je ne vous impose pas ce que je dis. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Ça marche? Fait que tout de suite, là, vous pouvez dire, non, ce n'est pas une secte. Amen. Dans ce cas-là, l'Église catholique serait une secte, puis il y aurait plein de sectes. Il y aurait juste ça, des sectes. Amen? En effet, on passe à l'autre. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Certains ont été prêts dès le début à donner de l'argent, à faire ci, à faire plein de choses. J'en connais, moi, dans l'Église qui sont comme ça. Est-ce qu'il y en a qui c'est ce qui est arrivé dans leur vie, là? Ils ont été voir les gens, puis ils les ont aimés. Est-ce que ça vous est arrivé, ça? De continuer à les aimer? Moi, ça m'est arrivé, personnellement. Puis au début, je les aimais tellement que je leur imposais le point. Non, j'étais malin, hein, fait que... Quand ça ne marchait pas, ça marchait d'une autre façon. Alléluia. Chance que Dieu m'a changé. C'est plus pareil. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. C'est ça qui est écrit? Vous avez accepté tout ça, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Et c'est quoi ces biens meilleurs-là? C'est ce qui nous attend dans le royaume des cieux. Amen? Là, il va dire, n'abandonnez donc pas votre assurance. Wow! À laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de quoi? Persévérance. Et là, le mot persévérance, vous avez besoin d'endurance. Tu sais, quand tu endures quelque chose, tu deviens fort. Tu sais, il y a un principe qui dit ça. Amen? Vous avez besoin de constance. Tu dis quelque chose, tu le fais. Sinon, dis-le pas. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Wow! Wow, 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 wow. Et là, 1 Timothée 4,16, tu peux me mettre ça? Ouais. 1 Timothée 4,16. Ah, le voilà. Là, c'est à vous encore qui parle. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Donc, assure-toi que l'enseignement que tu reçois est la bonne. Ça veut dire, y en a-tu qui ont un téléphone sur eux autres? Oui, juste montrer votre téléphone. Hein? Juste me montrer ça. Quand tu prends le téléphone là, ou une tablette, là, tu peux aller sur Internet. Là. Oh, mais je vais aller écouter tel prédicateur. Oh là, mais je vais aller écouter tel autre. Là. Oh là, mais je vais aller écouter. Là, à un moment donné, tu viens tout mélanger. Hein? Qu'est-ce qu'il dit ici? Veille sur ton enseignement.
Écoute pas n'importe qui, n'importe comment. Quand tu veux aller sur ces choses, j'ai aucun problème que tu aies écouté un autre prédicateur, mais viens me voir avant. Pose-moi la question, est-ce que c'est bon si j'écoute ça? Moi, je suis là pour vous protéger. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, mais vous protéger. Donc, prenez le temps au moins de m'en parler pour que je puisse vous protéger. Ça marche? Amen. Ah, c'est le fun, hein? C'est donc le fun. Soit, là encore une fois, là, soit persévérer ici, mais ici, c'est écrit, sois persévérant en cela. Persévère dans toutes ces choses. Aïe, aïe, aïe. Êtes-vous prête à persévérer dans toutes ces choses? La première chose qu'il dit, veille sur toi-même. La première chose que tu dois persévérer dans tes vies, la première chose, c'est ta nature charnelle. Hein? Veille sur elle, là. Parce qu'elle, elle va t'amener dans l'égarement. Veille sur ton âme. Ton âme, veille sur ton cœur. Le Seigneur dit, garde ton cœur plus que toute chose. Il n'a pas dit, garde ton cœur juste quand ça te tente. Hein? C'est constamment. Veille sur toi-même. Veillez, là, si vous auriez une armée, là, il y a des soldats qui sont sur les tours, puis eux autres sont là pour veiller. Si l'ennemi arrive. Oh, il y en a un qui arrive là, je vais le frapper, lui. Là. On va sonner l'alarme. Êtes-vous prêts à veiller sur vous-même pour prévenir les attaques de l'ennemi? Hein? Êtes-vous prêts à le faire dans vos vies? Êtes-vous prêts à me dire, bien écoute, moi là, j'ai accepté le Seigneur, mais alors le Seigneur fait la job. Wow! Le Seigneur va vous aider à la mesure que vous allez vous impliquer. Parce que Dieu veut participer avec nous à notre progression. Ce n'est pas juste à lui de faire le travail, c'est à vous autres à le faire aussi. Et là, il vous dit, veille sur toi-même. Donc, tu as une tentation là, qui arrive dans ta vie, mets-toi à genoux. Prie. Demande la grâce de Dieu pour t'aider à passer à travers. Je vous assure d'une chose, si tu as une tentation, quelle que soit la tentation, si tu te mets à prier, elle disparaît la tentation. Le problème, ce n'est pas ça qu'on fait. On passe la journée avec la tentation qui tourne dans notre tête, qui tourne dans notre tête, qui tourne dans notre tête. Puis là, à un moment donné, ça devient, puis je commence à la méditer. Et là, je médite la tentation, je me dis, finalement, c'est pas si mauvais que ça. Puis, de toute façon, je ne suis pas plus pire qu'un autre. Hein? Je ne fais pas des choses si graves que ça. Hein? Là, on commence à mesurer les degrés de péché. Hein? Et là, on se dit, finalement, c'est un petit péché blanc. Hein? Ça fera pas mal. Hein? Et là, qu'est-ce qui arrive? On le commet. Mais la réalité, on doit persévérer à ne pas faire le mal, à ne pas pécher contre Dieu. Persévérer dans notre désir de sanctification. On doit avoir ce désir en dedans de nous de dire, j'aime mon maître et je veux marcher comme lui. Donc, je dois marcher comme lui, je dois rejeter les choses du monde. Ça ne veut pas dire de rejeter le monde, ça. Ça veut dire de rejeter l'idéologie du monde. Je ne suis plus de ce monde, j'appartiens à Christ. Je dois persévérer dans ma foi à avancer. Amen? Et là, qu'est-ce qu'il dit? En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, quand tu veilles sur toi, puis que tu es ancré dans la parole de Dieu, parce qu'il dit veille sur toi-même et sur ton enseignement. Si tu t'assures que ton enseignement est correct, est saine, mais là, tu es comme un bulldozer qui est en train de passer à travers de n'importe quoi. Le monde voit ta lumière et là, tu touches des gens autour de toi, sans le savoir, par ton comportement, par qui tu es. C'est pas extraordinaire, ça? Amen. Une chose qui est importante, pour persévérer jusqu'à la fin. Tu sais, quand Paul il dit, j'ai persévéré, j'ai combattu le bon combat, hein? Et c'est par la foi qu'il l'a fait. Par la foi.
La foi est précieuse, très précieuse. On ne parle pas ici du don de foi, on parle de la foi qui est donnée à tous. OK? On doit accepter dès le commencement que notre course, parce que c'est une course, que vous le vouliez ou pas, quand on décide de suivre Jésus, on commence un marathon. Hein? Puis ce marathon-là, il n'est pas un petit marathon. Ça peut être long, ça peut être court. Ça dépend des personnes. Mais tout au long du marathon, Dieu nous montre des choses. Il amène à un moment donné la bouteille d'eau. Elle dit, ouais, bois de l'eau, là, ça va te faire du bien. Là. Hein? Mais c'est le Seigneur qui le fait. Puis l'eau qu'il nous donne, c'est l'eau de son Saint-Esprit. Hein? Puis il vient vivifier notre âme. Il vient redonner vie à ce qui était mort en nous. Et ça, c'est extraordinaire. Qui a déjà vécu ça, de revivre, d'avoir le sentiment d'avoir revécu, de revivre? J'aimerais ça voir des mains levées pour savoir s'il y en a qui ont déjà vécu ça. Moi, je l'ai vécu. De sentir comme s'il y avait une nouvelle vie en moi. Hein? Puis ça vient profondément de l'intérieur. C'est extraordinaire. Amen? Hallelujah. J'ai chaud, mais je suis content. Hein? Dans notre course, il faut comprendre une chose. Il va y avoir des temps difficiles. Hein? Et il va y avoir des moments où on va penser que Dieu nous a abandonnés. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu se sentir abandonnés? Oui, levez vos mains, n'ayez pas peur, moi je la lève. Là. Hein? Bon, vous êtes toutes normales. C'est correct? Vous êtes toutes normales. Tu vas même être déçu par Dieu. Y en a-tu qui ont déjà été déçus par Dieu? Ouais, levez vos mains, moi j'ai déjà été déçu. Je m'attendais que Dieu agisse dans une situation, puis il ne l'a pas fait, puis je ne comprenais pas. Ça, c'est la vérité. Hein? Soyons honnêtes. Vous savez, ici, là, on a le droit d'être honnête. Hein? Personne ne va vous juger. Hein? Ça se peut que tu aies été même en colère après Dieu. Hein? Hey, ça n'arrive pas qu'un enfant est en colère après son père? Des fois, l'enfant ne comprend pas ce que le père fait, puis il le chicane, puis il dit, ben voyons, pourquoi il me chicanait? Puis là, il est en colère après son père. Mais nous aussi, ça nous arrive. C'est notre Père. Puis il le sait. Il y a des choses que Dieu fait dans notre vie qu'on ne comprend pas, puis qui ne font pas notre affaire. Hein? Et là, on se met en colère après lui. Moi, je vais vous dire une chose. Avant de m'en venir ici, j'étais pas censé, tout le monde sait ça, j'étais censé prendre ma retraite. Mais à un moment donné, Dieu ne me lâchait pas, mais il me disait, va faire. J'ai dit, là, je suis en beau fusil après Dieu. Je dis, tu vas me lâcher tranquille. Je n'ai pas l'intention d'y aller, je prends ma retraite. Regardez ce que j'ai de l'air aujourd'hui, là. Hein? De l'air d'un retraité. Hein? Alléluia. Le but de ça, le but de tout ces moments difficiles, Dieu va prendre chaque situation, chaque moment de votre vie, puis il va le faire concourir pour le meilleur dans votre vie. C'est ça que vous ne devez pas oublier. Même si ça semble énorme, Dieu va se servir de cette situation-là, puis il va renverser des forteresses pour vous autres. Parce qu'à travers de ça, c'est un peu comme les murs de Jéricho. On en a parlé dernièrement. Hein? Ça semblait impossible. Et Dieu a montré sa puissance. Et c'est quand ça semble impossible pour nous que Dieu se glorifie. N'oubliez jamais ça. Parce que quand c'est impossible pour nous, ça veut dire qu'on a tout fait par nous-mêmes, puis on en arrive à la conclusion que finalement, on n'a rien fait de bon. Hein? Puis là, on dit, bien là, Seigneur, ça ne marche pas. Veux-tu me donner un petit coup de main? Hein? Et là, le Seigneur arrive comme un vaillant héros, puis il vient à notre secours. Amen? C'est pas ça que vous vivez? Moi, c'est ce que je vis, en tout cas. Alléluia. Ah, c'est pour ça que dans Romains 8, 28, ça dit, « Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Bon. Dieu utilise toutes les situations et les circonstances de notre vie pour produire en nous. Qu'est-ce qu'il veut produire en nous? C'est ça qui est important de comprendre. Est-ce qu'on est appelé à demeurer tel quel? Non. Qu'est-ce qu'on est censé de faire?
on est censé de reproduire la nature divine de Jésus. Hein? Et pour y arriver, Dieu doit enlever ce qu'il n'y a pas d'affaire là. Hein? Puis malheureusement, on en a un paquet. Hein? Quand tu penses que tu es arrivé, ça veut dire que tu es juste rendu à 1/8 du chemin. Hein? Fait que tu as encore bien du chemin à faire. Puis dis-toi une chose, tout au long de ta vie chrétienne, tout au long de ce cheminement-là, il y a quelque chose qui se produit, c'est que tu t'approches de plus en plus proche du Père. Et ton cœur est de plus en plus en communion avec lui. Là, ta Bible n'est plus juste là, elle est rendue ici, dans ton cœur. Dans ton cœur. Et là, tu vis pour lui. Tu marches et tu as l'impression qu'il est à côté de toi. Fait que là, tu y parles comme à un ami. Tu y parles comme ton roi. Tu y parles comme à ton frère. Et tu lui parles comme ton père. C'est pas merveilleux, ça? Fait que c'est ça, dans le fond, que Dieu veut produire en nous. Il veut créer cette proximité avec lui. Et ça, il ne peut pas le faire si on résiste. Il peut juste le faire quand on lâche prise. Et là, il opère une transformation. Et c'est dans ça qu'on doit persévérer. Persévérer dans cette transformation. Pas abandonner parce que c'est difficile. Parce que ça, c'est les lâches qui font ça. On doit être des vaillants, courageux. Et le Seigneur nous donne le courage, nous donne la force, nous donne d'être pas timide, mais d'avoir un esprit de force, qui dit. Hein? Le Seigneur veut qu'on avance, qu'on devienne des vaillants héros. Est-ce que vous êtes prêts à devenir des vaillants héros? Moi, je suis prêt à le faire. Hein? Dans le fond, on doit combattre avec persévérance pour pouvoir reproduire Christ en nous. C'est la priorité. La priorité des priorités, c'est de reproduire Christ en nous. Il faut que je diminue afin qu'il croisse. Amen? Jean 3,30. La chose qu'on doit comprendre, pour pouvoir arriver à tout ça, là, on doit premièrement s'attacher à Christ en restant enraciné et fondé en lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que c'est comme une plante, là. On en a parlé même dernièrement. C'est qui a parlé de ça, de la plante? Je pense. Hey, Basile! Tabarnouche, je t'ai tout pris mes affaires. Je vais faire avec toi. Pas d'allure, là. Tu es obligé de te mettre à la porte, à couper dans le derrière, là. Mais non, Basile, je t'aime trop. Quand tu as une plante, tu plantes la plante. Elle commence à faire des racines, tu ne vois rien. Hein? Tu ne vois pas la plante, là. Hein? Tu as mis une graine, tu mets de la terre par-dessus, tu mets de l'eau, le soleil. Hein? Hein? Oh oui, il faut mettre de l'engrais, c'est vrai, on a oublié l'engrais. Hein? Il faut tout mettre ça, là. Un coup que tu as fait tout ça, là, tu es là à tous les jours, tu regardes. Ouh, as-tu poussé? Non, elle n'a pas poussé encore. Deuxième, elle n'a pas poussé encore. Troisième jour, oh, non, pas encore. D'un coup, tu dis, oh, je suis tanné de regarder ça. Puis là, tu arrives au bout d'une semaine et demie, 2 semaines. Ah bien, regardons ça. Elle a poussé, elle est longue comme ça. Mais remarquez, moi, je suis celui qui jardine. Quand je vois la plante grandir, j'ai une joie immense. Imaginez-vous la joie de Dieu quand il vous voit grandir. Imaginez-vous seulement la joie de Dieu lorsqu'il voit ses enfants grandir. Et là, vous allez comprendre son amour. Vous allez saisir comment il vous aime. Ce qu'il veut, quand il plante une graine, il veut qu'elle croisse. Croisse en sagesse, en intelligence. Qu'on soit la tête et non la queue. Hein? Puis ce n'est pas de l'orgueil. C'est simplement reconnaître que si mon père est le roi, je suis un prince et une princesse. Est-ce que vous êtes des princes et des princesses? Oui, j'aimerais qu'on applaudisse à ça. Reconnaître votre identité est une clé essentielle pour grandir. Si je remets toujours en doute mon identité,
c'est comme si je ferais 2 pas en avant, puis hop, 3 pas en arrière. Il faut que vous vous affermissiez dans cette identité, que vous avez été choisi par Dieu. Arrêtez de remettre en cause. Dieu vous a choisi. Et s'il vous a choisi, il a décidé de déposer son amour sur chacun de vous autres. Et cet amour-là est éternel, n'est pas conditionnel à ce que vous allez faire. Mettez ça dans votre cœur. Enracinez ça dans votre cœur, parce que c'est la semence d'éternité, la semence de la grâce en Jésus-Christ. Amen? Donc, on doit être enraciné et fondé en lui, être une belle plante. Moi, je vais vous le dire, j'ai fait pousser des citronniers avec une graine. Ils sont rendus hauts de même. J'en reviens pas. Je suis étonné. J'ai dit, une petite graine a fait un bel arbre. Hein? Et à chaque fois, je regarde mes citronniers. Ah, ils sont beaux, mes citronniers. Ah, ils sont beaux, mes citronniers. Puis là, à chaque fois, je me dis, ah, le Seigneur doit dire, ah, il est-tu beau, lui? Ah, il est-tu beau? Je le sais, Seigneur. Alléluia. L'autre chose, vous savez, des fois, on prend cette parole-là, on la lit. Louez l'Éternel. Ah, c'est beau, hein? Car il est beau de célébrer notre Dieu. Il est doux, il est bienfaisant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il ressemble les... Amen. Ce n'est que des mots. Commencez à lire cette parole-là avec votre cœur. Commencez à lire cette parole-là afin que ce ne soit pas juste des paroles, mais que ça devienne des actions dans vos vies. Parce que si on lit la parole, puis qu'on l'écoute, puis que malheureusement, on ne la met pas en pratique, on devient stupide. OK? Jacques 1,25 dit ceci. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. » Donc, quand on prend ça, si je la lis une fois, ah, je l'ai déjà lu, je n'ai pas besoin de le lire, je l'ai lu une fois. Non, non. Ça fait 10 fois, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu. Je ne calcule même plus les nombres. Hein? Regardez, j'ai encore plein de papiers et neuves. À ce temps, je mets des papiers parce qu'elle était toute barbouillée, puis à un moment donné, j'avais ma Bible, les feuilles tombaient de partout. J'ai même donné une Bible à quelqu'un qui ses feuilles tombaient. J'étais tellement fier de lui. Il m'a montré sa Bible toute tombée. Aïe, aïe, ça, c'est un homme de Dieu. Hein? Lui, il a médité sa parole. Ça, j'aime ça. Hein? Puis, j'ai donné une Bible. Je me suis dit, il mérite une Bible neuve. Alléluia. Qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux. C'est quoi un auditeur oublieux? Louez l'Éternel. Ouais, c'est le fun. OK. Voilà le fruit des péchés de ses prophètes. Merci, bonjour. Je ne loue pas l'Éternel. Pourtant, il est écrit, louez l'Éternel. Hein? Je ne le mets pas en pratique dans ma propre vie. Hein? Il faut que je commence à mettre en pratique ce qui est écrit là, dans ma vie. Puis quand je lis la parole, ah ben Seigneur, regardons ça. Ça, c'est la fille qui était assise à l'église à côté de moi. Là, je vous le dis tout de suite, là, quand tu lis la parole, là, c'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. OK? C'est pour toi. Et souvent, quand vous voyez quelque chose dans l'autre, c'est parce que c'est quelque chose que vous avez. OK? Donc, commencez à traiter votre problème, puis après ça, vous allez pouvoir aider quelqu'un. Mais tant et aussi longtemps que toi, tu auras le problème, qui es-tu pour juger ton frère? Amen? Alléluia. Comme je l'ai dit tantôt, il faut considérer la vie chrétienne comme un marathon. Ça, c'est un point important. 1 Corinthiens 9, 24, 27, si on peut le mettre. Puis je vais terminer avec ce passage-là, puis je vais demander à l'équipe de louange de venir en avant.
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Là, ce qu'il dit, courez de manière à le remporter. Wow! OK, on tourne. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Quand un athlète fait un marathon ou une course, là, pensez pas que celui qui a remporté la veille a décidé de commencer à courir. Hein? Ça fait des années qu'il souffre, qui s'empêche d'aller au restaurant, qui s'empêche de faire des niaiseries, boire, il ne peut pas boire, il peut pas. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup d'abstinence qu'il doit avoir. Hein? Et pourtant, lui, il le fait pour remporter une petite médaille qu'il va avoir dans le cou. Yo, yo, yo! Un coup, le youhou, youhou, il est fait, c'est fini. Mais nous autres, on va courir pour une récompense éternelle. Ce n'est pas une récompense temporaire, c'est éternel, cette récompense. Ça vaut-tu la peine de courir un peu? Hein? Et d'avoir certaines abstinences, de s'empêcher de faire certaines choses parce qu'on sait que c'est mal pour nous autres. Hein? Alléluia. Mais faisons-le pour une couronne incorruptible. Wow! Next. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Continue. Mais je traite durement mon corps. Je vous ai dit tantôt, veille sur toi-même. Tu dois traiter ta nature charnelle avec dureté. Amen? Avec dureté. Parce que si tu ne la traites pas avec dureté, elle va prendre le contrôle de ta vie. Amen? Si tu veux vivre le spirituel, il faut que le charnel meure. Amen? Tu ne peux pas laisser le charnel continuer. Le charnel va t'amener dans la colère, les jalousies, va t'amener dans plein de choses. Si tu veux vivre une vie spirituelle, tu dois abandonner ces choses-là. Puis si tu as un problème, tu dois aller consulter. Amen? De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Combien de personnes ont prêché la parole de Dieu et leur vie n'était pas sainte? Hein? Puis un jour, c'est venu à la lumière. Et qu'est-ce que ça fait? C'est pas juste toi qui tombes. Tu en fais tomber une multitude. Hein? Fait qu'on doit veiller sur soi-même avec persévérance. On doit à tous les jours avoir de la constance dans ce qu'on fait. Dire, je lis ma parole, mais je le lis avec constance. Je traite durement mon corps afin d'obtenir la couronne qui m'est due. Hein? Moi, j'ai déjà une couronne de joie en passant, là. Juste vous dire ça, le Seigneur me l'a dit. Ah, j'aime ça. Moi, je suis content. J'ai déjà acquis une couronne. J'en veux plusieurs. Parce que c'est beau, hein? Il y a plein de diamants, plein de bijoux après ça. Là. C'est juste pour ça, moi, je veux les avoir. Hein? Alléluia. J'aimerais maintenant qu'on laisse la paix de Dieu descendre dans ce lieu. J'aimerais... je sais que tu as un chant que tu as chanté à l'agneau, sur la gloire. Gloire à l'agneau. J'aimerais qu'on refasse ce chant-là. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui peut se passer dans nos vies sans que Dieu vienne intervenir par lui-même. Et ce qui peut intervenir dans notre vie, c'est sa gloire, sa majesté, sa puissance. Moi, Jean-Marie, je ne peux rien pour vous autres, mais Dieu peut tout à travers Jean-Marie. Hein? C'est ça la différence. Et Dieu peut tout à travers Richard. Dieu peut tout à travers Pasteur Basile. Dieu peut tout à travers... tiens. Ah ben oui, Dave, Dieu peut tout à travers ta vie. Amen. Lucas, la même chose. Quand on laisse Dieu agir, Dieu peut tout. On peut être l'instrument de sa gloire et de sa puissance. Aimeriez-vous ça, être l'instrument de la gloire et de la puissance de Dieu? Hein? S'il y en a qui aimeraient ça, levez votre main.
Levez votre main. Ce matin, là, ce qu'on va faire, on va demander au Seigneur, « Seigneur, moi, je veux traiter durement mon corps, mais j'ai de la misère. J'ai de la misère à traiter durement cette nature charnelle. Aide-moi ce matin et revêt-moi de ta gloire et de ta puissance. » Puis on va juste lever les mains devant le Seigneur, puis on va juste l'adorer comme il mérite d'être adoré. Êtes-vous d'accord avec moi ce matin? Amen. Amen. On fait ça ce matin? Alléluia. On va...